Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nikola Tesla. Vous n'êtes pas un être physique dans un univers physique. Vous êtes un être vibratoire. Vous êtes un être vibratoire dans un univers vibratoire. Vous êtes à la fois un émetteur et un récepteur d'énergie. L'un des plus grands défis de l'être humain est d'apprendre à vivre en tant qu'être vibratoire dans un univers vibratoire. Considérez-vous comme un émetteur vibratoire. Vous envoyez continuellement des signaux qui informent l'univers de qui vous êtes en ce moment. Ces signaux attirent ou repoussent d'autres êtres, événements et expériences vibratoires. Vous attirez naturellement ce qui est en harmonie avec votre état d'être et vous repoussez ce qui n'est pas en phase avec votre état. Si votre moi énergétique rayonne la richesse et l'abondance, votre réalité physique reflètera la richesse et l'abondance pour votre être physique. Votre moi énergétique rayonne de colère et de frustration. Votre réalité physique en sera le reflet. Une fois que vous pouvez accepter que votre moi vibratoire attire des modèles compatibles, il devient clair que si vous voulez vivre quelque chose de différent dans votre vie, vous devez d'une manière ou d'une autre changer les signaux que vous émettez. Vous êtes tellement plus puissant que vous ne l'avez jamais imaginé. En comprenant comment transmettre les vibrations de votre vie idéale, vous pouvez changer fondamentalement la façon dont vous vivez le monde et devenir aligné avec votre vie idéale. Si vous vous êtes toujours demandé si cela fonctionnait vraiment et quelle est la science qui se cache derrière, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, vous apprendrez quelques-unes des techniques les plus puissantes que vous pouvez utiliser pour élever vos vibrations immédiatement. Tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. La physique quantique affirme que tout dans notre univers est constitué d'énergie. Si vous placez votre corps sous un grand microscope, vous verrez qu'il est constitué de cellules. Et si vous vous concentrez davantage, vous verrez que vos cellules sont constituées de tissus, de molécules et d'atomes. Et si vous zoomez davantage, vous remarquerez que les atomes et les molécules créées ne sont rien d'autre que de l'énergie, vibrant à une certaine fréquence. Selon les lois de l'univers, l'énergie vibre constamment à une certaine vitesse. C'est exactement ce que dit la loi de la vibration. Tout vibre, et rien n'est au repos. Tout ce que vous voyez autour de vous vibre à une fréquence différente. Par exemple, votre bureau n'a pas l'air solide et immobile, mais à l'intérieur du bureau, il y a des millions et des millions de particules subatomiques qui bougent et vibrent. Ces particules sont constituées d'énergie qui vibrent à une fréquence très élevée. Les atomes formeront ensuite des molécules, et les millions de molécules formeront le solide que nous connaissons sous le nom de bureau. Nos pensées sont également des énergies en vibration. La loi de l'attraction, qui repose sur la loi de la vibration, stipule que nous attirons ce que nous envoyons à l'univers. Lorsque nous avons une certaine pensée, les cellules de notre cerveau, ou neurones, vibrent à une certaine fréquence, et cette énergie à grande vitesse attire ce que vous envoyez par vos pensées. Votre esprit est l'outil le plus puissant de l'univers, car vous pouvez changer et modifier l'énergie vibratoire par le biais de vos pensées et de vos sentiments. En faisant cela, vous attirerez et ferez naître la vibration énergétique qui est en harmonie avec vos pensées et vos sentiments. C'est dans vos pensées que tout commence. Lorsque votre esprit conscient s'attarde habituellement sur les pensées d'une certaine fréquence, celles-ci s'ancrent fermement dans votre subconscient. Ces pensées deviendront votre vibration dominante. Cette vibration dominante entre en résonance avec d'autres vibrations similaires qui les attirent dans votre vie. La meilleure façon d'expliquer scientifiquement le fonctionnement de la loi des vibrations est peut-être d'utiliser un diapason. Un diapason peut servir d'illustration utile pour montrer comment un objet vibrant peut produire un son. Si vous prenez deux diapasons de même fréquence et que vous frappez l'un d'eux avec un marteau en caoutchouc, il vibrera et transmettra des ondes sonores dans son environnement, ce qui fait vibrer le second diapason et produit les mêmes ondes sonores. C'est ce que l'on appelle la résonance. Lorsque vous avez une certaine pensée ou que vous ressentez une certaine émotion, vous transmettez de l'énergie par vibration à votre environnement et à d'autres choses, personnes et expériences qui vibrent dans le même sens. Les autres choses, personnes et expériences qui vibrent à la même fréquence seront attirées par vous. C'est ce que l'on appelle la résonance. Albert Einstein a un jour inventé l'expression « action étrange à distance », qui signifie qu'un objet peut être déplacé, modifié ou affecté d'une autre manière.
sans être touché physiquement par un autre objet. Par conséquent, quelle que soit la vibration énergétique que vous envoyez à l'univers, vous l'attirerez dans votre vie. Vous pouvez consacrer tout votre temps et travailler dur pour atteindre vos objectifs. Mais si vous ne changez pas de vibration, vous ne réaliserez jamais vos rêves et ne manifesterez jamais vos objectifs. C'est pourquoi nous ressentons souvent le sentiment que les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas dans notre sens. Lorsque votre vibration énergétique n'est pas alignée avec vos désirs dans la vie, les choses semblent aller contre vous. Quoi que vous fassiez, vous pouvez faire des heures supplémentaires pour travailler sur vos rêves, travailler plus dur, trouver des moyens, apprendre de meilleures stratégies, engager des personnes plus talentueuses dans votre entreprise, trouver de meilleurs partenaires commerciaux, etc. Mais si votre vibration n'a pas changé, vous finirez par subir les mêmes résultats. Mais si votre vibration n'a pas changé, vous finirez par subir les mêmes résultats. Lorsqu'un entrepreneur échoue dans une entreprise et qu'il en démarre une autre, il connaîtra le même échec. Lorsqu'il réussit enfin, il change de vibration. En alignant leur vibration avec leurs objectifs, ils manifesteront le succès qu'ils ont toujours voulu. Lorsque votre vibration est alignée avec l'ordre que vous donnez à l'univers, les choses viennent à vous automatiquement, sans beaucoup d'efforts. Les choses deviendront si faciles que vous aurez l'impression d'avoir la touche Midas et de pouvoir transformer chaque affaire en une entreprise prospère. Prenons l'exemple de cette expérience scientifique menée par un groupe de scientifiques russes. Ils ont enlevé une mère lapine assez petite et l'ont enfermée dans un sous-marin plongé dans les profondeurs de la mer. Les bébés ont été gardés dans un laboratoire situé à des milliers de kilomètres de là. La mère lapine a été reliée à un équipement sophistiqué pour mesurer les ondes cérébrales. Les scientifiques ont ensuite tué l'un des lapros et ont observé que les ondes cérébrales de la mère lapine s'étaient déréglées précisément au moment où son bébé avait été tué. Cela prouve que, bien que la mère lapine et les bébés se trouvent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, leurs vibrations sont synchronisées. Il s'agit du même principe que celui décrit dans la loi des vibrations. Vous ne comprenez peut-être pas entièrement le fonctionnement des vibrations, mais il pourrait y avoir une résonance entre deux vibrations éloignées. Les scientifiques ont mené une autre étude en utilisant des joueurs de basketball. Ils ont été séparés en 3 groupes. Le premier groupe n'a rien fait. Le deuxième groupe a reçu l'ordre de s'entraîner à tirer et le troisième s'est exercé à tirer par la visualisation. Après quelques semaines, les scientifiques ont constaté que les performances de tir du premier groupe avaient diminué, tandis que celles du deuxième groupe de basketteurs s'étaient améliorées. Le troisième groupe de joueurs, qui n'a pas touché le ballon mais s'est entraîné par la visualisation, a obtenu la même amélioration que le deuxième groupe de joueurs qui s'est entraîné physiquement à tirer au panier tous les jours. Cela suggère que, même en utilisant simplement les techniques de visualisation, vous serez en mesure de manifester des choses dans la vie réelle. C'est pourquoi la loi des vibrations et la loi de l'attraction fonctionnent. Lorsque votre vibration est en harmonie avec ce que vous désirez, vos désirs viendront automatiquement à vous. En d'autres termes, vous attirerez en quelque sorte ce que vous voulez dans votre vie. L'étude scientifique sur l'amygdale. Le centre émotionnel du cerveau montre que si nous sommes nous-mêmes craintifs et anxieux, nous induisons automatiquement des sentiments de peur et d'anxiété chez les autres. C'est pourquoi votre énergie vibre à une fréquence qui vous fait ressentir des sentiments négatifs. Vous attirerez automatiquement la négativité dans votre vie. Maintenant que vous comprenez le fonctionnement de la loi vibratoire, comment pouvez-vous l'utiliser pour attirer la vie dont vous avez toujours rêvé? Rappelez-vous que tout se passe d'abord dans le monde intérieur. Le monde extérieur n'est qu'un écho, ou le fruit de ce qui s'est passé dans le monde intérieur. Votre mission est de maintenir cette vibration et de libérer les désirs de leur espace de rétention énergétique afin qu'ils puissent se manifester. Vous devez apprendre à combler le fossé entre votre intention et la manifestation. Abraham Hicks a dit un jour: « La plus grande partie de nous est non physique. Cela peut sembler un peu confus, mais votre but est d'aligner votre vibration avec la vibration des choses que vous voulez dans votre vie. Lorsque votre vibration est alignée avec les choses que vous voulez, l'univers vous l'apportera. Vous aurez l'impression d'avoir beaucoup de chance et que les choses viennent à vous sans trop d'efforts. Comment pouvez-vous faire cela? Eh bien, en termes simples, vous devez simplement vous assurer que vos pensées et vos sentiments sont en harmonie avec ce que vous voulez. Vous devez agir comme si les choses que vous voulez ont déjà été manifestées et que vous les vivez en ce moment même. La plupart des gens comprennent leurs pensées, mais ils oublient souvent que leurs sentiments jouent également un rôle important dans le processus de manifestation. Vous devez avoir l'impression que votre désir s'est déjà manifesté. Cela comblera le fossé entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Il y a 5 étapes que vous pouvez suivre pour élever votre vibration et utiliser la loi de la vibration pour manifester ce que vous voulez dans la vie.
Numéro 1. Établissez vos intentions correctement. La première étape pour manifester vos désirs à l'aide de la loi de la vibration est de définir correctement vos intentions. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent, sans parler de le manifester. Ils sont donc trop vagues dans leurs intentions. Ils peuvent vouloir posséder une entreprise prospère à un moment donné, et l'instant d'après, ils se sentent incertains et préfèrent continuer à travailler. Dans leur carrière actuelle, cela envoie des messages confus à l'univers, et vos vibrations ne seront pas alignées avec ce que vous voulez. Une autre chose est que la plupart des gens sont trop vagues dans leurs désirs. Ils veulent être riches, mais ils n'ont aucune idée du montant exact qu'ils veulent. Lorsqu'ils obtiennent une augmentation de $, ils sont $ plus riches, mais ils ont l'impression que ce n'est pas assez et s'associent à un sentiment négatif. Par conséquent, définissez bien votre intention. Assurez-vous de bien comprendre ce que vous désirez et ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Ce n'est que lorsque vous savez ce que vous voulez que vous pouvez envoyer un message correct et cohérent à l'univers et que l'univers générera ce que vous désirez dans votre vie. Deuxièmement, utilisez la visualisation pour élever vos vibrations. La deuxième étape consiste à élever vos vibrations par la visualisation. Vous savez peut-être déjà que pour manifester vos rêves, vous devez vous concentrer sur l'alignement de votre vibration avec les choses que vous désirez. La visualisation est l'un des outils les plus puissants pour vous y aider. Lorsque vous visualisez ce que vous voulez, votre esprit ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est visualisé. C'est pourquoi, lorsque vous visualisez que vous pressez du jus de citron dans votre bouche, vous aurez plus de salive dans votre bouche. Votre esprit rend réel ce que vous visualisez. Entraînez-vous donc à visualiser les choses que vous voulez être, faire et avoir dans votre vie. Visualisez-vous comme si vous étiez déjà là, en train de réaliser et de vivre vos rêves. Vous devez le voir de manière vivante afin que votre esprit le rende réel et élève votre vibration pour qu'elle corresponde aux choses que vous voulez. La clé est de se concentrer sur le maintien de la vibration pour être en harmonie avec vos rêves, et le processus de manifestation se produira. La troisième étape consiste à élever votre vibration par le biais de vos émotions. Et c'est là que la plupart des gens se trompent à propos de la loi de la vibration et de la loi de l'attraction. La majorité pense qu'il suffit de penser à ce que l'on désire pour que le processus de manifestation se produise. Ce n'est qu'une demi-vérité. Vous devez également élever votre vibration à un niveau supérieur par le biais de vos émotions. Vous ne pouvez pas vous contenter de rêver à ce que vous voulez et d'espérer que les choses se produisent. Vous devez le ressentir, avec vos émotions. Par exemple, ne vous contentez pas de visualiser ce que vous voulez. Vous devez associer vos émotions et vos sentiments au processus. Sentez-vous comme si vous aviez déjà réussi. Sentez que vous avez atteint vos objectifs et que vous vivez vos rêves. Votre émotion est l'un des dispositifs les plus puissants pour intensifier votre vibration et vous aider à manifester ce que vous voulez dans la vie. Sans émotion, rien ne bouge. Quatrièmement, croyez au processus. La quatrième étape consiste à faire confiance au processus et à y croire. La plupart des gens ne comprennent pas cette étape parce qu'ils n'y croient tout simplement pas. Lorsque vous croyez vraiment en quelque chose, vous ne le remettrez jamais en question et vous le ferez certainement. Oui, vous ferez certainement quelque chose lorsque vous croyez en quelque chose. Par exemple, si vous croyez vraiment que vous allez gagner à la loterie, pensez-vous que vous hésiterez à acheter un billet de loterie? Non, vous n'hésiterez pas. Et si vous croyez, sans l'ombre d'un doute, que votre entreprise va réussir, pensez-vous que vous y travaillerez? Oui, vous le ferez aussi. La plupart des gens ne croient pas qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. Ils ne font que penser à ce qu'ils désirent, mais au fond de leur cœur, ils ne croient pas que cela soit possible pour eux. Tout ce qu'ils font, c'est penser à ce qu'ils désirent, mais au plus profond de leur cœur, ils ne croient pas vraiment que c'est possible pour eux. Ne laissez jamais cela vous arriver. Choisissez de faire confiance au processus et d'y croire. Plus important encore, lorsque vous y croirez vraiment, vous agirez en conséquence. Cinquièmement, détendez-vous et soyez prêt à recevoir. Enfin, vous devez lâcher prise et être prêt à recevoir. Ne soyez pas trop obsédé par les choses que vous voulez. Si vous devenez obsédé, vous vous sentirez stressé dès que vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. La plupart des gens sont tellement obsédés par le résultat qu'ils ont créé l'effet inverse et fait échouer le processus de manifestation. Considérez-le comme un arbre en pleine croissance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que vous fournissez un sol adéquat, d'exposer la plante à la lumière du soleil et de l'arroser régulièrement. Pouvez-vous accélérer le processus en arrosant la plante pendant 24 heures? Non, ce n'est pas possible. Vous tuerez certainement la plante si vous le faites. Il en va de même pour votre intention d'attirer et de manifester dans votre vie. Vous ne pouvez pas précipiter le processus. Faites ce que vous êtes censé faire, puis lâchez prise et laissez l'univers agir. Maintenant, vous savez comment utiliser la loi de la vibration de la bonne façon. Si vous voulez plus de vidéos de valeur comme celle-ci, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous et partagez la vidéo avec les personnes qui vous sont chères. Merci d'avoir regardé cette vidéo.